Jacques chapitre 1, versets 16 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir un visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son œuvre. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Merci pour la lecture de ce passage de Jacques, donc, appelons-le chapitre 1er, versets 16 à 27. Vous avez noté ce qu'il est dit, ne vous y trompez pas. Autrement dit, ne vous trompez pas, ne vous abusez pas. Ici, l'apôtre Jacques, nous le savons, s'adresse aux chrétiens. C'est à eux qu'il prie, qu'il parle. Et il dit, frères, mes frères bien-aimés. Et ce texte, bien sûr, a été écrit pour nous aujourd'hui, qui vivons à la fin des temps. Mais il est dit, au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Non pas remonte de la base, tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait, même en matière de culture. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la culture vient de la base vers le haut. La peinture, par exemple. Ceux qui savent pas peindre ont pris le pavé. C'est eux qui sont dans les musées. Du moment qu'ils ne savent pas peindre correctement, ils vont faire n'importe quoi et vont exposer dans les musées. Ils vont être applaudis. Je me souviens d'ailleurs, un jour que j'assistais à une galerie, il y avait un tableau tout blanc, tout simplement de la peinture sur un tableau blanc. Et lorsque je demandais ce que c'était, on me disait, mais tout est dans l'imagination. C'était l'art de l'artiste. Ceux qui ne savent rien faire sont devenus les leaders. Un jour, on m'a même dit, voici, me présentant un petit récipient avec un liquide jaune à l'intérieur, et je demandais de quoi il s'agissait, on m'a dit, c'est l'urine du peintre. Eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec cette culture qui vient de la base pour remonter vers le haut, comme les soi-disant arts graphiques qui sont peints sur les murs des gares, des couloirs désertés, comme cette musique qu'on appelle le rap et qu'on prétend de l'art. Même les chrétiens se sont laissés prendre à de telles choses. Tout ce qui est beau vient d'en haut et redescend. Si nous écoutons la musique des anges, nous verrons que c'est de la musique. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas des tambours, ce n'est pas des tambours. Quand je dis des tambours, ce ne sont pas des bidons que l'on frappe. Tout ce qui vient de haut et vers le bas se reconnaît parce que c'est magnifique. Que ce soit au niveau de la peinture, de la musique, de tous les arts, et particulièrement, bien entendu, concernant les dons spirituels qui nous sont donnés par le Père des Lumières, c'est-à-dire le Père des Saints, chez lequel il n'y a
est-il écrit, chez Dieu bien sûr, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous avez noté, il n'y a pas de faute ici. Habituellement, on dit non pas la variation de l'ombre. Mais c'est pas cela qui est écrit dans le texte. Il est écrit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni l'ombre même d'une variation. Dieu ne change pas. Il était tel en Israël, il est tel aujourd'hui chez les chrétiens. Le verset 18 nous dit qu'il nous a engendrés. Oui, il nous a engendrés par son esprit pour que nous devenions nous aussi enfants de Dieu. Et comment l'a-t-il fait? Non pas par un esprit qui nous arriverait comme cela, mais à travers sa parole de vérité, c'est-à-dire la Sainte Bible, qui est la parole de vérité, qui est l'Esprit Saint à l'état pur, écrit noir sur blanc dans la Bible. Et il dit ici encore, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices. Les prémices, nous le savons, c'est ce qui était offert au temple de Dieu pour les sacrifices de paix avec le Seigneur. C'était les prémices, l'offrande de la meilleure récolte qui était offerte par le grand prêtre. Eh bien oui, si nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, si nous sommes remplis de la parole de Dieu et que nous l'appliquons, bien sûr, eh bien nous aussi, nous sommes engendrés de Dieu et nous sommes et participerons à cette offrande absolument extraordinaire, c'est-à-dire devenir être les prémices de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit au verset 19, « Sachez-le bien, mes frères. » Et moi, je le répète encore pour ceux qui nous écoutent sur Internet, pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, regardent ces vidéos. Mes frères, sachez-le bien. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Tout homme doit être prompt, non pas à parler, non pas à enseigner, non, 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 non. Tout homme doit être prompt à écouter. Et au contraire, lent à parler, lent à enseigner. Nous ne devrions pas, nous dit ailleurs l'apôtre Jacques, être nombreux à enseigner, car nous tombons sur un jugement, le coup d'un jugement terrible si nous devenons d'une manière ou d'une autre de mauvais enseignants. Le verset continue en disant aussi de ne pas se mettre en colère, et il dit car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, nombreux sont les chrétiens qui n'ont pas compris le sens de cette phrase. Que signifie que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu? Eh bien, Dieu, lui, possède le pouvoir de se mettre en colère. Mais sa colère à lui, c'est une colère de justice. Elle est juste. La colère de l'homme manifestée par l'homme n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Quand un homme ou une femme se met en colère, il n'accomplit pas en rien la justice ou la colère de Dieu. Le verset 21 continue en disant « C'est pourquoi, rejetant toute souillure, sous-entendu de la chair et de l'esprit, comme le dit l'apôtre Paul, tout excès de malice. » Alors, excès de malice, pourquoi? Eh bien, parce que, comme le dit un autre texte de l'Écriture, l'homme est par nature malicieux. Comme il est dit, toute pensée le conduit au mal. C'est ce que nous sommes, loin des anges, car les anges ne connaissent pas cet état que nous connaissons, qui est lié à notre chair de la terre, à savoir d'être malicieux. Mais par contre, nous ne devrions pas devenir excessifs dans cette malice qui caractérise les hommes, notamment en ce qui concerne la souillure de la chair et de l'esprit. En effet, il y a toutes sortes de souillures qui peuvent être propres à l'homme. Nous le verrons d'ailleurs un tout petit peu plus loin. Au contraire, nous devons recevoir avec douceur la parole, c'est-à-dire le Christ dans nos cœurs. Et nous voyons au passage que le Christ dans nos cœurs, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Au ciel, il est appelé parole de Dieu, et sur la terre, et la Bible est appelée la parole de Dieu. Si nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu, si nous écrivons la parole de Dieu
sur des tables, non pas de pierre, mais de cœur, eh bien alors le Christ habite en nous. D'ailleurs, même nos paroles deviendront des citations de la parole de Dieu, la Bible. Oui, le Christ habite en nous parce que sa parole habite en nous. Notez comment il est dit au verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique. Nombreux sont les chrétiens qui connaissent la Bible, mais ils ne l'appliquent pas. Comme nous pouvons en citer quelques lois, par exemple, de la Bible, à savoir la loi sur le sang, le fait de ne pas participer aux affaires de ce monde concernant la guerre, ou encore les conseils donnés par la parole de Dieu sur le port du voile, ou enlever au contraire un chapeau ou une casquette lorsque nous rentrons en prière, ou encore l'enseignement qui est interdit par la parole de Dieu pour ce qui concerne les femmes, tout au moins dans l'Église, ou encore le mensonge, la colère. Nombreux sont les chrétiens qui connaissent tout cela, mais qui ne veulent surtout pas le pratiquer. Alors oui, comme le dit l'Écriture sainte, oui, écoutons, mais pratiquons, car le verset 23 nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé, et il s'en va oubliant qui il est. » C'est pourquoi il avance au verset 26 en disant « Si quelqu'un croit être religieux, et donc la question est posée, mais l'est-il? Est-il, oui ou non? S'il se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire pour les méchants propos, les enseignements trompeurs, la colère, pour toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, il trompe son cœur. Il perd son temps. Il ferait mieux d'aller danser, se réjouir, parce que demain, il mourra. Il trompe son cœur. Et le verset continue en disant que la religion d'un tel homme est vaine. Notez ici, encore une fois, que c'est le mot religion qui est utilisé. Et d'ailleurs, il est repris, ce même mot religion, au paragraphe, au verset 27. Par 2 fois, l'apôtre Jacques utilise le mot religion, alors que nombreux sont ces chrétiens qui nous disent « il ne faut pas suivre la religion ». Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas ce qu'est la religion, ce que signifie ce mot religion. Ici, le mot religion est expliqué clairement. Que signifie le mot religion? Eh bien, c'est de s'occuper, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, de visiter les orphelins et les veuves. Voilà ce qu'est la religion. Et nous devons pratiquer la religion, nous devons être religieux. Alors, cela s'entend bien entendu au sens littéral, mais aussi au sens symbolique. Si quelqu'un vient de connaître le Seigneur, si c'est un nouveau-né, peut-être sa famille n'est pas dans la vérité de la parole de Dieu. C'est un orphelin de père et de mère au sens spirituel. Et si une femme est peut-être âgée et elle aussi n'a pas de parents dans le Seigneur, eh bien, il s'agit d'une veuve, elle aussi au sens symbolique. Un chrétien, donc, devrait prendre soin des orphelins et des veuves au sens spirituel et au sens symbolique. Et le verset de cette lecture conclut en disant « et à se préserver des souillures du monde ». Nombreux sont les chrétiens qui sont dans une telle poubelle, pour pas dire dans une latrine au sens spirituel, qu'ils ne se rendent même pas compte de l'étendue de leurs souillures. Films immoraux, tabac, drogue, alcool, politique, philosophie de ce monde, tatouage et tant d'autres choses odieuses encore qui ont pénétré le monde chrétien. Oui, l'Église, le peuple de Dieu, est souillé de tout cela. Si nous voulons être des chrétiens
et avoir part à la parole de Dieu. Ne nous y trompons pas, ne nous laissons pas tromper, comme le dit si bien Saint Jacques. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Prenons soin des veuves et des orphelins. Appliquons cette parole de Dieu qui nous rendra libres et purifions notre vie.